Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 1. Invasion de Sennachérib dans le royaume de Juda. Ézéchias l'éloigne moyennant tribut. Ézéchias, roi des deux tribus, régnait depuis 14 ans, quand le roi des Assyriens, nommé Sennachérib, marcha en grand appareil contre lui et s'empara de vive force de toutes les villes des tribus de Juda et de Benjamin. Comme il était prêt de pousser ses troupes contre Jérusalem, Ézéchias le prévient par une ambassade, s'engageant à se soumettre et à lui payer tel tribut qu'il lui fixerait. Sennachérib, ayant pris connaissance de ce message, consent à renoncer à son expédition et offre l'offre d'Ézéchias. Il se déclare prêt à se retirer moyennant paiement de 300 talents d'argent et 30 d'or et confirme par serment aux envoyés qu'à ce prix il s'en retournera sans causer aucun dommage. Ézéchias obéit, il vide ses trésors et envoie les sommes promises, pensant se délivrer ainsi de la guerre et de tout danger pour son trône. Mais l'Assyrien n'eut pas plutôt reçu l'argent qu'il ne se soucia plus d'aucune convention. Tandis qu'il marchait en personne contre les Égyptiens et les Éthiopiens, il laissa son général Rapsakès avec des troupes nombreuses, ainsi que 2 autres grands chefs, pour dévaster Jérusalem. Les noms de ces chefs étaient Tarata et Anakaris. Le général Rapsaké somme les amis d'Ézéchias de l'amener à la soumission. Quand ils furent arrivés, ils établirent leur camp devant les remparts et firent prier Ézéchias de venir s'entretenir avec eux. Celui-ci, trop défiant pour sortir lui-même, envoie 3 de ses plus fidèles amis, le procurateur du royaume Eliakim, Sobné et Yoach, préposés aux archives. Ceux-ci donc s'avancèrent et se placèrent en face des chefs de l'armée des Assyriens. Dès qu'il les vit, le commandant en chef Rapsakès les pria d'aller demander à Ézéchias de la part du grand roi Sennachérib, d'où lui venait cette hardiesse et cette assurance de fuir son souverain sans vouloir l'entendre ni recevoir son armée dans la ville. Comptait-il sur les Égyptiens et espérait-il que leurs troupes battraient celles de Sennachérib? Si c'est là son attente, montrez-lui qu'il est insensé et ressemble à un homme qui, s'appuyant sur un roseau brisé, éprouva les disgrâces non seulement de tomber, mais encore de se percer la main. Qu'il sache d'ailleurs que Sennachérib, en dirigeant cette expédition contre lui, ne fait qu'obéir à la volonté de Dieu qui lui a déjà accordé de renverser le royaume des Israélites, afin qu'il anéantisse de même les sujets d'Ézéchias. Comme Rapsakès tenait ce discours en hébreu, langue qu'il possédait bien, Eliakim craignit que le peuple ne l'entendît et n'eût fut pris de panique. Il le pria donc de s'exprimer en langue syrienne. Mais le chef, qui devina son arrière-pensée et son inquiétude, parlant encore plus fort et plus clair, répliqua « Je parle hébreu pour que tous entendent les ordres de mon roi et choisissent le parti le plus avantageux en se donnant à nous. Il est clair en effet que vous, ainsi que le roi, vous amusez le peuple par de vaines espérances en lui prêchant la résistance. Que si vous avez la prétention téméraire de vouloir repousser nos troupes, je suis prêt à mettre à votre disposition 2000 des chevaux que j'ai ici. Vous y ferez monter autant de cavaliers et ferez l'épreuve de votre force. Mais je sais bien que vous ne pourrez pas fournir ces cavaliers que vous n'avez pas. Pourquoi donc tarder à vous rendre à de plus puissants que vous, qui sauront vous prendre bon gré mal gré? En vérité, votre soumission volontaire sera votre salut. Au contraire, arrachée par les armes, elle apparaît pleine de dangers et grosse de catastrophes. Concerné, Ézéchias consulte Isaïe qui le rassure. Ayant entendu ces paroles du général des Assyriens, le peuple et les envoyés le rapportèrent à Ézéchias. À cette nouvelle, celui-ci se dépouilla de ses vêtements royaux, s'enveloppa de cilice, et prenant une attitude humiliée, se prosterna sur la face à la manière de ses pères, et supplia Dieu de lui accorder son secours, n'ayant plus d'autre espoir de salut.
Puis il dépêcha quelques-uns de ses amis et des prêtres auprès du prophète Isaïe, pour le prier d'invoquer Dieu, d'offrir des sacrifices en vue du salut commun et d'appeler la colère du Seigneur sur les espérances des ennemis et sa pitié sur son propre peuple. Le prophète se conforma à ce désir et, ayant reçu un oracle de Dieu, rassura le roi et ses amis. Il leur prédit que les ennemis défaits sans combat s'en retourneraient honteusement sans cette superbe qu'ils avaient aujourd'hui, car Dieu saurait procurer leur perte. Il prédisait en outre que Sennachérib, le roi des Assyriens, échouerait lui-même dans sa campagne contre l'Égypte et reviendrait dans son royaume pour y périr par le fer. Lettre de Sennachérib à Ézéchias, échec de Sennachérib en Égypte devant Péluse, témoignage d'Hérodote et de Béroz. Or, il advint qu'à la même époque, l'Assyrienne avait écrit une lettre à Ézéchias lui disant qu'il fallait qu'il eût perdu le sens pour penser échapper au joug de celui qui avait soumis tant de grandes nations. Il le menaçait, une fois entre ses mains, de le faire périr avec tous les siens s'il n'ouvrait les portes de bon gré et n'accueillait son armée à Jérusalem. Ézéchias lut la lettre, mais avec le dédain d'un homme confiant en Dieu. Il la replia et la déposa à l'intérieur du temple. Puis, comme il avait renouvelé ses prières à Dieu pour le salut de la ville et de tous, le prophète Isaïe lui annonça que Dieu l'avait exaucé, que pour le présent ses sujets n'auraient pas à subir le siège de l'Assyrien, et que dans l'avenir, ils pourraient, à l'abri de toutes ces entreprises, cultiver leurs champs en paix et s'occuper sans crainte de leurs biens. Peu de temps après, le roi des Assyriens, ayant échoué dans son attaque contre les Égyptiens, revint chez lui sans avoir rien fait pour la raison suivante. Il avait perdu beaucoup de temps à assiéger Péluse. Les plateformes qu'il avait élevées contre les remparts de cette ville étaient déjà assez hautes, et il était tout près de passer à l'assaut, quand il apprit que Tarsissès, roi des Éthiopiens, venant avec une forte armée au secours des Égyptiens, avait résolu de traverser le désert et d'envahir brusquement le pays des Assyriens. Troublé par ces nouvelles, le roi Sennachérib, sans avoir rien fait, abandonna l'entreprise de Péluse. C'est de ce Sennachérib qu'Hérodote parle aussi au deuxième livre de ses histoires. Il raconte que ce roi avait marché contre le roi des Égyptiens, lequel était prêtre d'Héphaïstos, et qu'il assiégeait Péluse. Quand il dut lever le siège dans les circonstances suivantes, le roi des Égyptiens supplia Dieu qu'il exauça et envoya un fléau à l'Arabe. Hérodote commet ici l'erreur de dire roi des Arabes au lieu de roi des Assyriens. En effet, ajoute-t-il, une multitude de rats dévora en une seule nuit les arcs et toutes les autres armes des Assyriens. C'est ainsi que, faute d'arcs, le roi dut retirer de Péluse son armée. Tel est le témoignage d'Hérodote. Béroz, l'auteur des histoires chaldéennes, fait aussi mention du roi Sennachérib et rapporte qu'il régna sur les Assyriens et fit la guerre contre toute l'Asie et contre l'Égypte. Sennachérib, revenu à Jérusalem de son expédition contre l'Égypte, y trouva des troupes commandées par le général Rabsakès en grand péril du fait de la peste. En effet, Dieu envoya à son armée la première nuit du siège une maladie pestilentielle qui fait périr 125 000 hommes avec leurs commandants et leurs taxiarques. Plongé dans cette catastrophe, dans la terreur et un désarroi indicible, tremblant pour toute l'armée, le roi s'enfuit avec le reste de ses troupes dans la résidence royale appelée Ninive. Au bout d'un court séjour, il y meurt, assassiné traîtreusement par ses fils aînés, Adramélec et Sarazar. Son corps fut déposé dans son propre temple, nommé Araska. Ses fils, chassés par leurs concitoyens en punition du meurtre de leur père, se réfugièrent en Arménie, et la royauté échut à Assarachodas. Ainsi se termina l'expédition des Assyriens contre les gens de Jérusalem. Flavius Joseph, Antiquité judaïque.
Livre 10, chapitre 2. Maladie d'Ézéchias. Dieu accorde à ses prières de survivre 15 ans. Miracle à l'appui de cette promesse. Cependant, le roi Ézéchias, délivré de ses craintes contre toute attente, offrit avec tout son peuple des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Car quel autre recours que celui de Dieu avait pu exterminer une partie de ses ennemis et chasser les autres de Jérusalem par crainte d'une fin semblable. Peu de temps après ce témoignage de piété parfaite et de zèle empressé envers Dieu, il tomba gravement malade et fut condamné par ses médecins. Ses amis eux-mêmes s'attendaient au pire. À la maladie s'ajoutait un profond découragement, car le roi songeait qu'il n'avait point d'enfant et qu'il allait mourir laissant sa maison et son trône sans successeur légitime. Torturé par ce souci, il gémissait et suppliait Dieu de lui accorder encore un peu de vie jusqu'à ce qu'il ait procréé des enfants et de ne pas permettre qu'il rendît l'âme avant d'être devenu père. Dieu eut pitié du roi et exauça son souhait, parce que, si celui-ci s'affligeait au pressentiment de sa mort et implorait la faveur d'un délai, ce n'était pas par chagrin d'être bientôt privé des délices de la royauté, mais désir d'avoir des enfants qui hériteraient de son pouvoir. Il ordonna donc au prophète Isaïe d'aller lui dire qu'il relèverait de maladie au bout de 3 jours, qu'il vivrait encore 15 ans et qu'il verrait naître des enfants de lui. Tel fut le message que le prophète remplit par ordre de Dieu. Cependant le roi, que la violence de la maladie et l'invraisemblance de cette promesse rendaient incrédule, pria Isaïe de produire quelques signes miraculeux, quelques prodiges qui lui inspirât confiance en ses paroles et en sa mission divine. Car les choses extraordinaires et qui passent l'espérance s'attestent par des faits de même ordre. Comme Isaïe lui demandait quel signe il désirait voir apparaître, il pria de faire en sorte que le soleil, qui, déjà incliné de 10 degrés, avait répandu l'ombre dans la maison, rétrograda à son point de départ de manière à y ramener la lumière. Alors le prophète pria Dieu de montrer ce signe au roi, et celui-ci, ayant vu ce qu'il avait désiré, et guéri soudain de son mal, monta au temple et se prosterna devant Dieu, et lui adressa des prières. Sur ces ambassades du roi de Babylone à Ézéchias, celui-ci lui montre ses trésors. Isaïe prophétise la ruine de la dynastie de Juda. Sur ces entrefaites, il advint que l'empire des Assyriens fut ruiné par les Mèdes, événement dont je traiterai ailleurs. Cependant, le roi des Babyloniens, Baladas, envoya à Ézéchias des ambassadeurs chargés de présents pour solliciter son alliance et son amitié. Le roi, après avoir bien reçu et traité les envoyés, leur montra ses trésors, ses magasins et toutes ses richesses en pierres précieuses et en or. Il leur confia des présents pour Baladas et les renvoya chez celui-ci. Alors le prophète Isaïe vint le trouver et s'informa d'où venaient ses serviteurs. Le roi répondit qu'il venait de Babylone, au nom de leur maître, et qu'il leur avait tout montré afin que, ayant vu sa richesse et d'après cela conjecturer sa puissance, ils puissent en faire rapport au roi. Et le prophète lui répliqua, « Sache que, dans peu de temps, toute cette richesse qui est à toi sera transférée à Babylone, que tes descendants, faits eunuques et privés de leur virilité, serviront le roi de Babylone. » Car telle était, disait-il, la prédiction de Dieu. Consterné de ces paroles, Ézéchias déclara qu'il eût souhaité voir épargner de telles calamités à son peuple, mais puisqu'il n'était pas possible de modifier les décrets de Dieu, il le priait du moins de lui accorder la paix tout le temps qu'il vivrait. Bérose mentionne aussi le roi des Babyloniens, Baladas. Ce prophète étant reconnu de tous comme inspiré de Dieu et merveilleusement véridique, sûr de n'avoir jamais rien dit de mensonger, a laissé toutes ses prophéties consignées en des livres,
afin que les générations ultérieures vissent comment les événements les avaient confirmés. Et il ne fut pas le seul à en user de la sorte. D'autres prophètes encore, au nombre de 12, ont fait de même, et tout ce qui nous advint d'eux ou de fâcheux s'accomplit conformément à leur prophétie. Mais nous aurons à reparler de chacun d'eux en particulier. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 10, chapitre 3. Règne de Manassé, son impiété, menace des prophètes. Le roi Ézéchias, après avoir survécu le temps que nous venons d'indiquer et joui constamment de la paix, meurt âgé de 54 ans, après 29 ans de règne. Son fils Manassé, héritier de son trône, était né d'une citadine nommée Akiba. Il rompit avec les traditions de son père et suivit une voie toute contraire, faisant paraître dans sa conduite toute espèce de scélératesse et n'omettant aucune impiété, imitant au contraire les transgressions des Israélites dont les péchés envers Dieu avaient causé la perte. Il osa même profaner le temple de Dieu, ainsi que la ville et tout le pays. En effet, il poussa le mépris envers Dieu jusqu'à mettre à mort cruellement les plus vertueux d'entre les Hébreux, sans épargner même les prophètes. Il en égorgea plusieurs tous les jours, au point que Jérusalem ruissela le sang. Irrité de ces crimes, Dieu envoie des prophètes vers le roi et le peuple pour les menacer des mêmes calamités qui avaient puni les offenses de leurs frères israélites envers lui. Mais eux n'ajoutaient pas foi à ces paroles qui auraient pu les préserver de tomber dans le malheur. Les faits devaient leur apprendre combien était véridique la prédiction des prophètes. Le roi de Babylone se saisit de Manassé, repentir de ce dernier. Revenu à Jérusalem, il vit pieusement sa mort. En effet, comme il persévérait dans les mêmes crimes, Dieu suscita contre eux en guerre le roi des Babyloniens et des Chaldéens. Celui-ci envoya une armée en Judée qui dévasta le pays, se saisit par ruse du roi Manassé et l'emmena à Babylone où son vainqueur le tint à sa merci pour le châtiment qui lui destinait. Manassé, comprenant alors dans quel mot il s'était plongé et s'en jugeant lui-même le seul responsable, supplia Dieu de lui rendre l'ennemi humain et pitoyable. Dieu exauça sa prière, et Manassé, relâché par le roi des Babyloniens, s'en retourna sain et sauf dans sa patrie. Rentré à Jérusalem, il s'efforça de bannir de son âme autant que possible jusqu'au souvenir de ses fautes passées envers Dieu, et s'appliqua à servir celui-ci, et à lui témoigner une parfaite piété. De plus, il sanctifia le temple, purifia la ville, et ne fut plus occupé désormais qu'à rendre grâce à Dieu de l'avoir sauvé et à se conserver la faveur divine pour toute sa vie. Il enseigna au peuple à agir de même, sachant quelle calamité il avait failli subir pour avoir suivi une conduite contraire. Ayant aussi restauré l'autel, il y offrit les sacrifices d'usage selon les prescriptions de Moïse. Quand il eut organisé dans les formes tout ce qui avait trait au culte, il se préoccupa aussi de la sécurité de Jérusalem. À cet effet, il répara avec le plus grand soin les anciennes murailles, les flanqua d'une seconde enceinte, fit dresser des tours très élevées et remplit les fortins qui se trouvaient devant la ville de toutes sortes d'approvisionnements, et notamment du blé nécessaire, de manière à les rendre plus résistants. En un mot, persévérant dans sa conversion, il mena le reste de sa vie de telle sorte qu'il fut estimé heureux et par eux digne d'envie depuis le moment où il avait commencé de révérer Dieu. Il mourut à l'âge de 67 ans, après en avoir régné 55. On l'ensevelit dans ses propres jardins. La royauté échut à son fils Amos, dont la mère s'appelait Emalzéma, originaire de la ville de Yabaté. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 10, chapitre 4. Mort d'Amon.
Avènement de Josias, ses vertus, réformes religieuses et judiciaires, réfection du temple. Ce roi qui imita les péchés auxquels son père s'était livré dans sa jeunesse fut victime d'un complot tramé par ses propres serviteurs. Il périt dans sa maison à l'âge de 24 ans, après 2 ans de règne. Le peuple châtia ses meurtriers et ensevelit Amos avec son père. La royauté fut transmise à son fils Josias, âgé de 8 ans, dont la mère, appelée Yédis, était de la ville de Bosketi. Ce prince avait un beau caractère et d'heureuses dispositions à la vertu. Jaloux d'imiter les mœurs du roi David, il prit celui-ci pour idéal et pour modèle de toute la conduite de sa vie. Dès l'âge de 12 ans, il manifestait sa piété et sa vertu. Il m'originait le peuple, le conjurait de renoncer à croire aux idoles qui n'étaient pas des dieux, et de revérer le Dieu de ses pères. De plus, contrôlant les actes de ses ancêtres, il corrigeait leurs erreurs avec l'intelligence d'un homme âgé et très capable de comprendre son devoir. Mais ce qu'il trouvait bien fait et opportun, il le conservait et l'imitait. En tout cela, il était guidé par sa sagesse et son bon sens naturel. Il obéissait aussi aux conseils et à la tradition des anciens. En se conformant aux lois, il réussit à merveille dans l'aménagement de l'État et du culte envers la divinité, car les impiétés de ses prédécesseurs ne se rencontraient plus et avaient entièrement disparu. En effet, Josias parcourut la ville et tout le pays, faisant courir les bocages dédiés aux dieux étrangers, faisant couper les bocages dédiés aux dieux étrangers et abattant leurs autels. Et s'il se trouvait quelque offrande consacrée par ses ancêtres, il l'arrachait avec un souverain mépris. En cette manière, il éloigna le peuple de sa croyance en ses idoles pour le ramener au culte du vrai Dieu, et fit offrir les victimes coutumières et les holocaustes sur son autel. Il nomma d'autre part des juges et des surveillants qui devaient régler les différends de chacun en s'attachant par-dessus tout à la justice et en la tenant aussi chère que leur vie. Puis il envoya par l'or et l'argent, puis il envoya par tout le pays demander à qui voulait d'apporter de l'or et de l'argent pour la réfection du temple, chacun selon sa volonté ou ses moyens. Les fonds rassemblés, il commit aux travaux du temple et à la dépense nécessaire le gouverneur de la ville, Amazias, le scribe Saphan, le secrétaire des archives Ioates et le grand prêtre Eliakias, lesquels, sans ajournement ni délai, procurèrent les architectes et tout ce qu'il fallait pour la réparation et se mirent à l'ouvrage. Et le temple, ainsi restauré, fit éclater la piété du roi. Découverte des livres saints, consultation de la prophétesse Hulda, prédiction de la ruine de Juda. Il était dans la 18e année de son règne, quand il fit prier le grand prêtre Eliakias de faire fondre le reliquat d'argent recueilli pour fabriquer des cratères, des patères et des coupes pour le service divin. Il commandait d'apporter en outre tout ce qu'il y avait d'or et d'argent dans les troncs et de le dépenser semblablement à la confection de cratères et d'ustensiles de même genre. Le grand prêtre Eliakias, en recueillant l'or, met la main sur les livres saints de Moïse déposés dans le sanctuaire. Il les en retire et les remet au scribe Saphan. Celui-ci, les ayant lus, vient trouver le roi. Il lui annonce que tout ce qu'il a prescrit est achevé et lui donne aussi lecture de ses livres. À cette lecture, Josias déchira ses vêtements, manda le grand prêtre Eliakias et l'envoya en compagnie du scribe et de quelques-uns de ses plus intimes amis vers la prophétesse Hulda, épouse de Salloun, l'un des plus distingués et des plus nobles citoyens. Il devait arriver chez elle, l'inviter à supplier Dieu et à essayer de le rendre propice,
car il était à craindre qu'en punition des infractions aux lois de Moïse commises par leurs ancêtres, ils ne fussent eux-mêmes déportés et qu'arrachés à leur patrie pour s'échouer à l'étranger privés de tout. Ils ne perdissent misérablement la vie. La prophétesse, ayant ouï cette communication des messagers du roi, les chargea pour lui de cette réponse. La divinité avait déjà porté contre eux une sentence dont nulle prière ne pouvait obtenir la révocation, à savoir que le peuple périrait, serait chassé de son pays et privé de tous ses biens présents pour avoir violé les lois sans s'être repenti, malgré le long temps écoulé, bien que les prophètes les eussent exhortés à la sagesse et eussent prédit le châtiment de leur impiété. Ce châtiment, il le ferait subir en tout cas, afin de les persuader que Dieu existe et qu'il n'y a rien que de véritables prophètes, et qu'il n'y a rien que de véritable dans tout ce qu'il y avait fait annoncer par les prophètes. Toutefois, par égard pour Josias, qui s'était montré vertueux, il ajournerait encore cette catastrophe. C'est après la mort du roi que les maux qu'il avait décrétés s'abattraient sur le peuple. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 4, suite. Josias lit la loi au peuple réuni dans Jérusalem, serment de fidélité, épuration du culte du temple. Quand cette femme eut ainsi prophétisé, ils vinrent rendre compte au roi. Celui-ci envoya partout des messagers pour ordonner au peuple, ainsi qu'aux prêtres et aux lévites, de se réunir à Jérusalem, enjoignant à tous les anges d'avoir à y paraître. Quand ils furent rassemblés, il commença par leur lire les saints livres. Puis, debout sur l'estrade au milieu du peuple, il les obligea de promettre sur serment de révérer Dieu et d'observer les lois de Moïse. Ceux-ci s'empressèrent d'acquiescer à son désir et se retirèrent pour accomplir les prescriptions du roi. Sur le champ, ils immolent les victimes, célèbrent les rites sacrés et supplient Dieu de se montrer propice et miséricordieux envers eux. Josias enjoignit aussi aux grands prêtres de jeter hors du temple tous ceux qui s'y trouveraient encore de vases offerts par ses ancêtres aux idoles et aux dieux étrangers. On en ramassa un grand nombre. Il les fit brûler, en dispersa la cendre, et mit à mort les prêtres et des idoles, lesquels n'étaient pas de la race d'Aaron. Abolition du culte établi par Jéroboam. Ayant accompli ces actes à Jérusalem, Josias se rendit dans le pays, y anéantit tout ce qui avait été institué par le roi Jéroboam en l'honneur des dieux étrangers, et fit briller les ossements des faux prophètes sur l'autel qu'avait le premier érigé Jéroboam. Tout cela, nous l'avons dit, un prophète qui était venu trouver Jéroboam en train de sacrifier et en présence de tout le peuple, l'avait annoncé d'avance, prédisant qu'un homme de la race de David nommé Josias ferait ce que je viens de raconter. Cette prédiction se réalisa ainsi qu'un laps de 361 ans. Extirpation complète de l'idolâtrie, célébration solennelle de la Pâque. Après ces événements, Josias se rendit aussi auprès de ceux des Israélites qui avaient échappé à la captivité et à la servitude imposée par les Assyriens, les persuada de renoncer à leurs pratiques impies, de cesser de rendre hommage aux dieux étrangers, de révérer le Dieu de leur père, le Dieu suprême, et de s'attacher à lui. En outre, il inspecta les maisons, les bourgades et les villes, dans la crainte que quelqu'un ne recélât chez lui quelque idole. Bien plus, il enleva les chars qu'avaient fabriqués ses ancêtres et tous les objets analogues qu'ils adoraient comme des dieux. Ayant ainsi purifié tout le territoire, il convoqua le peuple à Jérusalem. Là, il célébra la fête des Azimes,
dit aussi la Pâque, et il donna au peuple pour le sacrifice pascal 30 000 chevaux et agneaux de lait et 3 000 bœufs pour les holocaustes. Les premiers d'entre eux, des Hébreux, fournirent aussi aux prêtres, en vue de la Pâque, 2600 agneaux, et les chefs des Lévites donnèrent 500 000 agneaux et 500 bœufs. Grâce à cette profusion inépuisable de victimes sacrées, ils accomplirent les sacrifices selon les lois de Moïse, les pâtres expliquant à chacun ses rites et servant la multitude. Si nulle autre fête n'avait été célébrée de la sorte chez les Hébreux, depuis l'époque du prophète Samuel, c'est que cette fois tout fut accompli, conformément aux lois et aux rites anciens de la coutume nationale. Josias, ayant vécu après ces événements dans la paix, dans la prospérité et le respect de tous, perdit la vie dans les circonstances suivantes. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 5. Josias tente de s'opposer au passage de Néchao. Il est blessé. Sa mort. Écrit de Jérémie et d'Ézéchiel. Néchao, roi des Égyptiens, ayant réuni une armée, marcha vers le fleuve Euphrate pour faire la guerre aux Mèdes et aux Babyloniens qui avaient brisé la domination des Assyriens, car il convoitait de régner sur l'Asie. Comme il était arrivé à la ville de Merdé, qui faisait partie du royaume de Josias, celui-ci voulut l'empêcher à main armée de passer par son territoire pour s'élancer contre les Mèdes. Cependant, Néchao lui envoya un héros pour lui affirmer qu'il ne faisait pas la guerre contre lui, mais se dirigeait vers l'Euphrate. Il lui conseillait de ne pas s'attirer sa colère et s'exposer à une attaque en l'empêchant de se rendre où il avait dessein d'aller. Mais Josias ne se prêta point au désir de Néchao et demeura résolu à lui défendre le passage à travers ses États. C'était, je pense, la destinée qui le poussait à cette attitude, afin d'en prendre prétexte pour le perdre. En effet, tandis qu'il disposait ses troupes et se faisait conduire sur son char d'une aile de l'armée à l'autre, un Égyptien lui lança une flèche qui calma son ardeur belliqueuse. Comme il souffrait beaucoup de sa blessure, il fit sonner la retraite et rentra à Jérusalem. Il y mourut de cette atteinte et fut enseveli en grande pompe dans les tombes de ses pères. Il avait vécu 39 ans et en régna 31. Le peuple entier mena pour lui grand deuil, se lamentant et pleurant de longs jours. Le prophète Jérémie composa sur lui une élégie funèbre qui subsiste jusqu'à nos jours. Ce prophète a aussi prédit les catastrophes qui devaient fondre sur notre cité et a même consigné dans ses écrits la ruine qui est survenue de nos jours, ainsi que la prise de Babylone. Il n'est pas le seul qui ait prédit ces événements au peuple. Le prophète Ézéchiel l'a fait également, lui qui le premier a laissé 2 écrits sur ce sujet. Tous 2 étaient de race sacerdotale, mais Jérémie vécut à Jérusalem depuis la 13e année du roi Josias jusqu'à la destruction de la ville et du temple. D'ailleurs, tout ce qui est arrivé à ce prophète, nous l'indiquerons en son lieu. Règne de Joachaz, Néchao met Joachim à sa place. Mort de Joachaz. Josias étant mort, ainsi que nous l'avons raconté, la royauté échut à son fils nommé Joachaz, âgé de 23 ans environ. Il régna à Jérusalem. Sa mère était Amitala, de la ville de Lobana.
Il eut des mœurs impies et corrompues. Le roi des Égyptiens, revenu du combat, manda Joachas auprès de lui dans la ville d'Amata, qui est en Syrie. À son arrivée, il le fit enchaîner et transmit la royauté à son frère aîné, du même père, nommé Eliakim, après avoir échangé son nom en celui de Joachim. Il imposa en outre le pays de 100 talents d'argent et d'1 talent d'or. Joachim fournit cette grosse somme. Quant à Joachas, Néchao l'emmena en Égypte où il mourut. Il avait régné 3 mois et 10 jours. La mère de Joachim s'appelait Zabouda. Elle était de la ville d'Abouma. De caractère injuste et pervers, ce roi ne montra ni piété envers Dieu, ni bonté envers les hommes. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 6. Expédition de Nabuchodonosor contre Néchao, défaite de ce dernier, tribut imposée à Joachim. Dans la 4e année de son règne, le pouvoir en Babylonie passa à un certain Nabuchodonosor, qui, dans le même temps, monta en grand appareil vers la ville de Karchémis, située sur l'Euphrate, dans l'intention de lutter contre Néchao, roi des Égyptiens, lequel dominait toute la Syrie. Instruit des desseins du Babylonien et de l'expédition qu'il préparait contre lui, Néchao ne resta pas non plus inactif, mais se lança vers l'Euphrate avec de grandes forces pour repousser Nabuchodonosor. Cependant, lorsque le choc eut lieu, il fut défait et perdit de nombreuses myriades d'hommes dans la bataille. Franchissant l'Euphrate, le Babylonien s'empare de la Syrie jusqu'à Péluse, à l'exception de la Judée. Puis, dans la 4e année du règne de Nabuchodonosor, qui était la 8e de Joachim, roi des Hébreux, le Babylonien marche avec de grandes forces contre les Juifs, exigeant des tribus de Joachim sous la menace de guerre. Celui-ci, effrayé de cette menace, acheta la paix à prix d'argent et lui paya les tribus imposées durant 3 ans. Espérance illusoire dans les Égyptiens, sinistre prophétie de Jérémie, il échappe au châtiment, lecture de son livre devant le peuple, puis devant le roi, colère du roi. La 3e année, ayant appris que les Égyptiens partaient en campagne contre le Babylonien, il lui refusa le tribut, mais il fut trompé dans son espoir, car les Égyptiens n'osèrent pas effectuer leur expédition. D'ailleurs, le prophète Jérémie annonçait chaque jour que c'était en vain qu'il s'accrochait à des espérances du côté des Égyptiens, qu'il était écrit que la ville serait ruinée par le Babylonien et que le roi Joachim tomberait d'entre ses mains. Mais ces paroles étaient dites en pure perte, et personne ne devait échapper, car ni le peuple ni les chefs ne tenaient compte de ces avertissements, et, s'irritant des paroles du prophète qui osait vaticiner contre le roi, ils incriminèrent Jérémie, et le poursuivant en justice, demandèrent son supplice. Tout le monde vota contre lui, hors quelques-uns d'entre les anciens qui le disculpèrent, et qui, de jugement plus sensé, éloignèrent le prophète de la cour, et conseillèrent aux autres de ne faire aucun mal à Jérémie. Celui-ci, disait-il en effet, n'était pas le seul à prédire l'avenir à la ville. Micaïas, avant lui, avait annoncé les mêmes choses, ainsi que bien d'autres. Or, nul d'entre eux n'avait souffert aucun mal des rois de leur temps, et au contraire, ils en avaient reçu des hommages comme des prophètes de Dieu. Ayant calmé le peuple par ces paroles, ils sauvèrent Jérémie du châtiment prononcé contre lui, et celui-ci, ayant consigné par écrit toutes ces prophéties, se présenta devant le peuple, jeûnant et réuni en assemblée dans le sanctuaire, le 9e mois de la 5e année du règne de Joachim, et lut le livre qu'il avait composé sur les destinées de la ville, du temple et des peuples. Les chefs, à cette lecture, lui prennent le livre des mains et l'engagent, lui et son
et son scribe Baruch à s'éloigner hors de la vue de tous. Eux-mêmes emportent le livre pour le donner au roi. Celui-ci, en présence de ses amis, ordonne à son scribe de le prendre et de le lire. Mais lorsqu'il en ouït le contenu, le roi entre en colère, déchire le livre, puis le détruit en le jetant au feu, et il fait chercher Jérémie et le scribe Baruch pour les châtier, mais eux échappent à son courroux. Nabuchodonosor entre à Jérusalem, meurtre de Joachim, déportation des chefs du peuple, règne de Joachim. Peu de temps après, le roi des Babyloniens ayant fait campagne contre lui, Joachim le reçoit par crainte des prédictions du prophète, pensant qu'il ne lui arriverait rien de fâcheux, puisqu'il n'avait ni fermé ses portes ni fait acte d'hostilité. Mais le Babylonien, lorsqu'il eut pénétré dans la ville, loin de tenir ses engagements, fit périr les plus forts et les plus beaux des Jérusalémites, avec le roi Joachim, qu'il fit jeter sans sépulture devant les murs. Et il établit le fils de celui-ci, Joachim, comme roi du pays et de la ville. Quant aux principaux du peuple, au nombre de 3000, il les retint prisonniers et les emmena à Babylone. Parmi eux se trouvait aussi le prophète Ézéchiel, encore enfant. Telle fut la fin du roi Joachim, qui avait vécu 36 ans et régné 11 ans. Son successeur au trône, Joachim, dont la mère, une citadine, s'appelait Nosta, régna 3 mois et 10 jours. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 7. Siège de Jérusalem, Joachim fait sa soumission, Nabuchodonosor le remplace par Sédécias. Le roi des Babyloniens avait à peine conféré la royauté à Joachim qu'il fut pris de peur. Il craignit que par ressentiment pour le meurtre de son père, celui-ci ne fît défection. Aussi envoya-t-il une armée assiéger Joachim dans Jérusalem. Ce prince, d'un caractère généreux et droit, ne voulut pas souffrir de devenir une cause de péril pour la ville. Il fit donc sortir sa mère et ses parents et les remit aux généraux envoyés par les Babyloniens, après leur avoir fait jurer que ni eux ni la ville n'auraient rien à pâtir. Mais la promesse ne fut pas même tenue pendant 1 an. Loin de la respecter, le roi des Babyloniens enjoignit aux généraux de s'emparer de tous les jeunes gens de la ville et des artisans et de les lui amener chargés de chaînes, savoir 10 832 hommes en tout, ainsi que Joachim avec sa mère et ses amis. Quand on lui eut amené, il était sous garde et désigna comme roi l'oncle paternel de Joachim, Sédécias, à qui il fit jurer de lui garder le pays, de ne rien tenter de nouveau et de ne pas entretenir d'intelligence avec les Égyptiens. Impiété de Sédécias, conseil de Jérémie, prophétie d'Ézéchiel, incrédulité de Sédécias. Sédécias avait 21 ans quand il prit le pouvoir. Né de la même mère que son frère Joachim, il avait le mépris de la justice et du devoir. Aussi bien les jeunes hommes de son entourage étaient-ils impies, et tout le peuple commettait librement les violences que bon lui semblait. C'est pourquoi le prophète Jérémie venait souvent l'adjurer, le suppliant de cesser toutes ses impiétés et transgressions, de respecter la justice, de ne plus s'appuyer sur des chefs qui comptaient des pervers, ni d'ajouter foi aux faux prophètes qui lui donnaient faussement à croire que le Babylonien n'attaquerait plus leur ville et que les Égyptiens marcheraient contre celui-ci et le vaincraient, car c'étaient là des propos mensongers et des événements impossibles. Sédécias, tant qu'il écoutait le prophète lui tenir ce langage, le croyait et acquiesçait à toutes ses paroles, estimant qu'elles étaient véridiques et qu'il était de son intérêt d'y ajouter foi. Mais ensuite ses amis le corrompaient à nouveau et, le soustrayant à l'influence du prophète, le ramenaient où il voulait. Ézéchiel, de son côté, prophétisait à Babylone les malheurs qui devaient arriver au peuple, et, ayant mis par écrit ses oracles,
il les expédia à Jérusalem. Cependant, Sédécias n'eut pas foi en leurs prophéties, et voici pourquoi. C'est qu'en effet, s'il s'accordait pleinement à dire que la ville serait prise et Sédécias même fait prisonnier, Ézéchiel se séparait de Jérémie en affirmant que Sédécias ne verrait pas Babylone, alors que Jérémie annonçait que le roi babylonien l'emmènerait chargé de chaînes. Comme il différait sur ce point, il en résulta que, même là où il paraissait s'accorder, Sédécias restait incrédule et condamnait leurs affirmations comme mensongères. Néanmoins, tout lui arriva conformément aux prophéties, comme nous aurons l'occasion de le montrer. Révolte de Sédécias contre les Babyloniens, défaite des Égyptiens alliés de Sédécias, prophétie favorable aux faux prophètes, Jérémie prédit la ruine de Jérusalem et du temple, il est pris et passe en jugement. Après 8 ans de fidélité à l'alliance avec les Babyloniens, Sédécias rompit ses engagements envers eux et se joignit aux Égyptiens, dans l'espoir qu'en se mettant de leur côté, il abattrait les Babyloniens. Informé de cet événement, le roi des Babyloniens marcha contre lui, et après avoir dévasté le pays et occupé les places fortes, vint contre la ville des Jérusalémites, elle-même, pour en faire le siège. L'Égyptien, ayant appris en quel péril se trouvait son allié Sédécias, leva une nombreuse armée et s'avança en Judée pour délivrer la ville. Mais le Babylonien, laissant Jérusalem, marche à la rencontre des Égyptiens, leur livre bataille, les défait, et les ayant mis en déroute, les chasse de toute la Syrie. Or, lorsque le roi des Babyloniens s'étant retiré de Jérusalem, les faux prophètes avaient trompé Sédécias en affirmant que le Babylonien ne reviendrait plus lui faire la guerre et que ses compatriotes, que celui-ci avait déportés de leur foyer à Babylone, reviendraient avec tous les vases du temple que le roi avait enlevés du sanctuaire. Mais Jérémie s'avança et fit une prophétie toute contraire et véridique, disant qu'il agissait mal et décevait le roi, que les Égyptiens ne leur seraient d'aucun secours et que le Babylonien, après avoir défait ceci, allait retourner contre Jérusalem, qu'il assiégerait la ville, ferait mourir de faim la population, emmènerait captifs les survivants, pillerait leurs biens et, après avoir soustrait les richesses du temple, irait jusqu'à l'incendier et à détruire la ville. Et ajoutait-il, nous lui serons asservis ainsi qu'à ses descendants pendant 70 ans. Nous serons alors arrachés à la servitude par les Perses et les Mèdes, qui abattront les Babyloniens. Renvoyés par eux dans notre pays, nous y rebâtirons le temple et relèverons Jérusalem. Ces paroles de Jérémie trouvèrent crédit chez la plupart, mais les chefs et les impies se rallièrent comme un insensé. Comme il avait résolu de se retirer dans sa ville natale, appelée Anathoth, à 20 stades de Jérusalem, un des magistrats l'ayant rencontré en route, le retint prisonnier, l'accusant calomnieusement de vouloir déserter vers les Babyloniens. Jérémie s'éleva contre cette fausse imputation et affirma qu'il se rendait dans sa patrie. L'officier n'en crut rien, mais se saisit de lui et l'amena en justice devant les magistrats, qui, après lui avoir fait subir toutes sortes de violences et de tortures, le gardèrent en prison en attendant son châtiment, et il resta un certain temps soumis à ces traitements iniques. Siège de Jérusalem, Jérémie prêche la soumission, mécontentement des grands. La 9e année du règne de Sédécias et le 10e jour du 10e mois, le roi des Babyloniens marcha pour la seconde fois contre Jérusalem et, campé en face de la ville, en fit le siège avec la plus grande ardeur pendant 18 mois. En même temps s'abattirent sur Jérusalem, assiégés, les 2 plus grands fléaux, la famine et la peste, qui prirent une grande extension. Le prophète Jérémie, quoique incarcéré, loin de garder le silence,
pousser des clameurs et exhorter à haute voix le peuple à recevoir le Babylonien en lui ouvrant les portes. C'était le seul moyen de se sauver de tous, sinon il périrait. Il prédisait aussi que ceux qui demeureraient dans la ville mourraient de toute façon sous la morsure de la faim ou le fer des ennemis, mais que si l'on se réfugiait chez ceux-ci, on échapperait à la mort. Les chefs qui entendaient ces propos, si mal en point qu'ils fussent, ne se laissaient pas convaincre, mais pleins de colère, ils allaient les rapporter au roi, accuser Jérémie et demander la mort de cet insensé, qui abattait d'avance leur courage et brisait les langues du peuple par ses sinistres prédictions. Tandis qu'en effet les habitants étaient prêts à s'exposer pour le roi et pour la patrie, il les engageait, lui, à se réfugier chez leurs ennemis, prétendant que la ville serait prise et que tous périraient. Jérémie est plongé dans une citerne pleine de boue, le roi l'en fait retirer. Le roi était personnellement incapable, dans sa bonté et sa justice, de se courroucer contre Jérémie, mais pour ne pas attirer l'animosité des chefs en contrecarrant leur résolution dans de pareilles conjectures, il leur permit de faire du prophète ce qu'ils voudraient. Fort de l'autorisation du roi, ils pénétrèrent alors dans la prison, se saisirent de Jérémie et le descendirent à l'aide d'une corde dans une citerne pleine de boue pour l'y laisser périr étouffé d'une mort nouvelle. La boue lui arrivait déjà à la gorge quand un des serviteurs du roi, alors en faveur de race éthiopienne, informa le roi de la détresse du prophète. C'était, disait-il, une iniquité de la part des amis du roi et des chefs d'avoir plongé le prophète dans la fange et de lui préparer une mort plus cruelle que celle du prisonnier dans les fers. À ce récit, le roi se repentit d'avoir livré le pauvre prophète au chef, et il ordonna à l'Éthiopien d'emmener 30 des serviteurs royaux, munis de cordes et de tout ce qu'il jugeait utile au salut du prophète, et de le retirer sans délai de la citerne. L'Éthiopien, en compagnie de ceux qu'on lui avait désignés, s'en fut retirer Jérémie de la fange et le laissa libre de toute surveillance. Jérémie, mandé par le roi, lui conseille de se rendre. Le roi le manda secrètement et lui demanda ce qu'il pouvait lui révéler de la part de Dieu touchant la situation présente. Jérémie lui répondit qu'il avait bien à lui parler, mais que ses paroles ne seraient point crues, ni ses exhortations entendues. Quel mal, dit-il, ai-je donc fait que tes amis aient résolu ma perte, et où sont maintenant ceux qui vous trompaient en disant que le Babylonien ne marcherait plus contre nous? J'appréhende maintenant de dire la vérité, de peur que tu ne me condamnes à mort. Mais le roi, lui ayant juré qu'il ne le ferait pas périr et ne le livrerait pas au chef, Jérémie, confiant dans la parole donnée, lui conseilla de livrer la ville aux Babyloniens. Voilà, disait-il, ce que Dieu lui prophétisait par son entremise. S'il voulait se sauver, échapper au danger imminent et empêcher que la ville et le temple ne fussent détruits de fond en comble, que s'il n'obéissait pas, il serait la cause de tous ses malheurs pour ses concitoyens et s'attirerait le désastre à lui-même et à tous les siens. À ces paroles, le roi, qu'il voulait bien, quant à lui, prendre les mesures que le prophète lui recommandait et dont il lui montrait l'utilité, mais qu'il redoutait les transfuges de son peuple qui avait passé aux Babyloniens, peut-être serait-il calomnié par eux auprès du roi et condamné au supplice. Le prophète le rassura et lui affirma qu'il appréhendait à tort le châtiment. Il ne prouverait aucun mal en se livrant aux Babyloniens, ni lui, ni ses enfants, ni ses femmes, et le temple même demeurerait intact. Quand Jérémie eut parlé ainsi, le roi le congédia, après lui avoir prescrit de ne révéler à nul de ses concitoyens ce qu'il avait résolu de n'en rien avouer même au chef, au cas où, averti qu'il avait été mandé par le roi, il s'informerait de ce qu'il était venu lui dire, mais de feindre, en leur répondant, d'avoir simplement demandé à être délivré des fers et de la prison. Et c'est bien ce qu'il leur dit, car ils vinrent en effet demander au prophète à quel propos il était venu s'entretenir d'eux auprès du roi. Telles furent les paroles échangées.
Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 8. Siège de Jérusalem, vaillance des assiégés. Cependant, le roi de Babylone poussait le siège de Jérusalem avec beaucoup de ténacité et d'ardeur. Il avait construit des tours en terre amoncelées, d'où il repoussait les défenseurs des remparts, et il élevait autour du périmètre de la ville quantité de terrasses de la même hauteur que ses murailles. Les assiégés supportaient le siège avec constance et entrain. Ils ne cédaient en effet ni à la famine ni à la peste, et, quoique tourmentés intérieurement par ces calamités, leurs âmes se raffermissaient pour la lutte. Sans se laisser terrifier par les inventions et les engins de l'ennemi, ils imaginaient à leur tour des machines à opposer à toutes les leurs. De la sorte, ce fut entre Babyloniens et Jérusalémites une joute d'ingéniosité et de malice, les uns pensant s'assurer la prise de la ville grâce à leur habileté supérieure, les autres ne faisant dépendre leur salut que de leur adresse à inventer sans trêve ni repos des moyens de défense propres à rendre vaines les machines de leurs ennemis. Ils supportèrent cette épreuve pendant 18 mois, jusqu'à ce qu'ils succombassent enfin à la famine et à la grêle de traits que les ennemis leur lançaient du haut des tours. Prise de Jérusalem par l'ennemi, fuite de Sédécias, il est pris, traitement que lui inflige Nabuchodonosor. La ville fut prise la 11e année du règne de Sédécias, le 9e jour du 4e mois. À la vérité, cette conquête fut l'œuvre des capitaines babyloniens à qui Nabuchodonosor avait confié le siège. Lui-même se tenait dans la ville de Riblata. Quant au nom des chefs qui saccagèrent et soumirent Jérusalem, les voici pour ceux qui désireraient les connaître. Nargalassar, Arémantos, Sémégar, Nabozaris et Charampsaris. La ville prise vers minuit, comme les chefs ennemis avaient pénétré dans le temple, le roi Sédécias, prévenu, prit avec lui ses femmes et ses enfants, ainsi que ses généraux et ses amis, et s'enfuit avec eux de la ville à travers le ravin fortifié par le désert. Mais quelques-uns des transfuges ayant informé les Babyloniens, ceux-ci, à l'aube, se lancèrent à sa poursuite. Ils le joignirent non loin de Jéricho et le cernèrent. Les amis et les généraux qui fuyaient avec Sédécias l'abandonnèrent dès qu'ils virent approcher les ennemis et se dispersèrent chacun de son côté, ne songeant qu'à leur propre salut. Resté seul avec un petit nombre de compagnons, Sédécias fut pris vivant par les ennemis qui l'emmenèrent auprès du roi ainsi que ses enfants et ses femmes. Arrivé en sa présence, Nabuchodonosor se mit à le traiter d'impie, de traître à ses engagements, oublieux des promesses qu'il avait faites de lui conserver le pays. Il lui reprocha aussi l'ingratitude avec laquelle, ayant reçu de lui la royauté, ne l'avait-il pas prise à Joachim pour la lui octroyer? Il se servait maintenant de ses forces contre son bienfaiteur. Mais Dieu est grand, dit-il, Dieu qui en haine de ta conduite t'a livré entre nos mains. Après avoir adressé ces paroles à Sédécias, il donna ordre d'immoler sur le champ ses fils et ses amis, sous les yeux même de Sédécias et des autres prisonniers. Puis il fit crever les yeux à Sédécias et l'emmena chargé de chaînes à Babylone. Ainsi s'accomplit ce que Jérémie et Ézéchiel lui avaient prédit, qu'il serait pris et emmené devant le Babylonien, qui lui parlerait bouche à bouche et qui le verrait les yeux dans les yeux, car voilà ce qu'avait annoncé Jérémie. Mais d'autre part, conduit à Babylone après avoir été aveuglé, il ne vit pas cette ville ainsi que l'avait prédit Ézéchiel. Réflexion sur la prophétie. Tout ce que nous avons relaté est assez propre à manifester aux ignorants la nature de Dieu, si variée, si fertile en ressources qui fait arriver tout à son heure régulièrement et prédit ce qui doit advenir. Et ce récit montre d'autre part
l'ignorance et l'incrédulité des hommes qui les empêchent de rien prévoir de l'avenir et les livrent sans défense aux catastrophes, les rendant incapables d'en éviter l'épreuve. Durée de la royauté juive. Telle fut la fin des rois issus de la famille de David. Ils avaient été au nombre de 21 jusqu'au dernier roi et avaient régné en tout 514 ans, 6 mois et 10 jours. Pendant 20 de ces années, le pouvoir avait appartenu au premier de leurs rois, Saül, qui était une tribu différente. Pillage et incendie du temple, déportation du peuple et des grands. Le Babylonien envoie à Jérusalem son général Nabuzardan pour piller le temple. Il avait ordre aussi de l'incendier, ainsi que le palais royal, de raser la ville jusqu'au sol et de transporter le peuple en Babylonie. Nabuzardan, arrivé à Jérusalem la 11e année du règne de Sédécias, pille le temple, emporte les vases d'or et d'argent consacrés à Dieu ainsi que le grand bassin dédié par Salomon. Il prit même les colonnes d'airain avec leurs chapiteaux, les tables d'or et les candélabres. Après avoir enlevé ces ornements, il mit le feu au temple le premier jour du 5e mois, la 11e année du règne de Sédécias, 18e de Nabuchodonosor. Il incendia également le palais et rasa la ville. Le temple fut incendié 470 ans, 6 mois et 10 jours après son édification. Il y avait alors 1062 ans, 6 mois, 10 jours, que le peuple était sorti d'Égypte. Depuis le déluge jusqu'à la destruction du temple, il s'était écoulé en tout 1957 ans, 6 mois et 10 jours. Et depuis la naissance d'Adam jusqu'aux événements relatifs au temple, 4513 ans, 6 mois, 10 jours. Voilà pour le compte des années. Quant à ce qui s'est accompli dans l'intervalle, nous l'avons indiqué événement par événement. Le général du roi des Babyloniens, après avoir détruit Jérusalem et déporté le peuple, fit prisonnier le grand prêtre Sarias et son adjoint, le prêtre Sophonias, les 3 chefs préposés à la garde du temple, l'eunuque préposé aux hommes d'armes, les 7 amis de Sédécias, son scribe, 60 autres chefs, tous ces hommes avec les vases qu'il avait pillés. Il les amena au roi dans la ville de Réblata, en Syrie. Là, le roi ordonna de trancher la tête au grand prêtre et aux chefs. Lui-même emmena tous les autres prisonniers, ainsi que Sédécias à Babylone. Il emmena aussi, chargé de chaînes, le grand prêtre, Josadoc, fils du grand prêtre Sarias, qu'avait tué le Babylonien dans la ville de Réblata en Syrie, comme nous venons de le dire. Liste des grands prêtres. Après avoir passé en revue la race des rois, montré ce que furent et établis leurs époques, j'ai estimé nécessaire de rapporter aussi les noms des grands prêtres et d'énumérer ceux qui ont obtenu cette dignité sous les rois. Sadoc fut le premier grand prêtre du temple construit par Salomon. Après lui, c'est son fils Achimas qui échut cette dignité. Après Achimas vint Azarias, puis son fils Joram, puis Isos, fils de Joram. Après lui, Axioram, puis Phidéas, fils d'Axioram, Soudéas, fils de Phidéas, Youel, fils de Soudéas, Jotam, fils de Youel, Youras, fils de Jotam, Nérias, fils d'Urias, Odéas, fils de Nérias, son fils Saloum, Elsias, fils de Saloum, Sarias, fils d'Elsias, enfin son fils Josadoc, qui fut emmené captif à Babylone. Tous ceux-ci reçurent la grande prêtrise de père en fils. Mort de Sédécias. Revenu à Babylone, le roi retint Sédécias en prison jusqu'à sa mort. Il l'ensevelit royalement. Il consacra à ses propres dieux les vases dont il avait dépouillé le temple de Jérusalem. Quant au peuple, il établit dans le pays de Babylone, et il délivra le grand prêtre de ses chaînes. Flavius Joseph, Antiquité judaïque,
Livre 10, chapitre 9. Guédalia est nommé gouverneur des Juifs restés dans le pays. Libération de Jérémie, il refuse d'aller à Babylone. Nabuzardan, général, après avoir emmené en captivité le peuple des Hébreux, laissa sur place les indigents et les transfuges, en leur désignant pour gouverneur un certain Godalias, fils d'Ahikam, homme de bonne naissance, conciliant et juste. Il leur prescrivit de cultiver le sol et de payer au roi un tribut déterminé. Quant au prophète Jérémie, Nabuzardan le fit sortir de prison et l'invita à venir avec lui à Babylone, car le roi lui avait donné l'ordre de pouvoir à tout son entretien. S'il refusait, Jérémie devait déclarer où il avait résolu de demeurer pour qu'il en écrivît au roi. Mais le prophète ne voulut ni le suivre ni s'établir nulle part ailleurs. Il préféra passer sa vie sur les ruines de sa patrie et ses misérables débris. Informé de sa résolution, le général ordonna à Godolias, qu'il avait laissé sur les lieux, d'avoir tous les égards pour Jérémie et de pourvoir à tous ses besoins, puis il lui rendit la liberté, après l'avoir gratifié de magnifiques présents. Jérémie demeura dans une ville du pays nommée Masphata. Il pria Nabuzardan de délivrer en même temps que lui son disciple Baruch, fils de Ner, qui était d'une maison très illustre et merveilleusement versée dans la langue nationale. Les fugitifs se rallient à Guédalia et s'établissent dans le pays sous sa protection. Cela réglé, Nabuzardan se rendit à Babylone. Cependant, les gens qui avaient fui pendant le siège de Jérusalem et s'étaient dispersés dans le pays quand ils apprirent que les Babyloniens étaient partis, laissant quelques hommes sur la terre de Jérusalem pour la travailler, se réunirent de toutes parts et vinrent trouver Godolia à Masphata. Ils avaient pour chef Jean, fils de Caréas, Yésanias, Saréas, et d'autres encore. Il y avait aussi un certain Ismaël de la famille royale, méchant homme plein de ruses, qui pendant le siège de Jérusalem s'était enfui chez Baalim, roi des Ammanites, avec lequel il avait habité depuis lors. À ces nouveaux venus, Godolia persuada de demeurer au pays sans plus rien redouter des Babyloniens. S'ils cultivaient la terre, il ne leur arriverait aucun mal. C'est ce qu'il leur garantit par serment, ajoutant qu'ils auraient en lui un défenseur et que, si on causait leur mort, quelque tort, ils pourraient compter sur une prompte assistance. En outre, il leur conseillait de se fixer, chacun dans la ville de son choix, et de recruter des hommes avec ses propres gens pour relever les fondations de ces villes et les habiter. Il les avertit aussi de se munir, pendant qu'il en était encore temps, de froment, de vin et d'huile, afin d'avoir de quoi se nourrir pendant l'hiver. Après ces paroles, il les congédia vers les lieux qu'ils s'étaient respectivement choisis dans la contrée. Guédalia est inutilement averti par ses amis de se méfier d'Ismaël. Le bruit s'étant répandu parmi les populations voisines de la Judée que Godolias avait recueilli avec humanité les fugitifs revenus à lui et leur avait permis de s'établir dans le pays pour le cultiver, à condition de payer tribut aux Babyloniens, les gens de ces pays accoururent aussi auprès de Godolia et colonisèrent la région. Jean et les chefs qu'il avait avec lui apprécièrent tant cette faveur et furent si touchés de la bonté de l'humanité de Godolias qu'ils lui vouèrent une extrême affection et lui révélèrent que Baalim, le roi des Ammanites, avait envoyé Ismaël pour l'assassiner traîtreusement et en secret et pour régner sur les Israélites, car il était de race royale. Il ajoutait que s'il le sauverait de ses embûches et s'il leur permettait de tuer Ismaël à l'insu de tous.
car si Godolias était tué par Ismaël, il redoutait, disait-il, l'anéantissement complet des derniers restes de la force d'Israël. Mais Godolias ne pouvait croire, disait-il, à la vérité d'un semblable complot tramé par quelqu'un qui l'avait si bien traité. Quelle apparence en effet qu'un homme qui, dans son dénuement, avait obtenu de lui tout le nécessaire, montra assez de scélératesse et d'ingratitude envers son bienfaiteur pour chercher à assassiner de sa main celui qui lui était déjà criminel de ne pas essayer de sauver des embûches d'autrui. Néanmoins, s'il fallait tenir la chose pour véridique, il préférait encore mourir de la main d'Ismaël plutôt que de sacrifier un homme qui s'était réfugié chez lui et avait mis sa vie comme un dépôt sous sa sauvegarde. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 9, suite. Jean et les chefs qui l'accompagnaient partirent donc sans avoir pu convaincre Godolias. 30 jours s'étaient écoulés quand Godolias vit arriver à Masphata Ismaël avec 10 hommes. Il leur offre un magnifique festin et des présents et tombe dans l'ivresse tandis qu'il traite en ami Ismaël et ses compagnons. Le voyant dans cet état, plongé dans l'inconscience et le sommeil sous l'empire du vin, Ismaël se précipite avec ses 10 compagnons et égorge Godolias ainsi que tous les autres convives couchés auprès de lui. Puis, après ce meurtre, il sort de nuit et va massacrer tous les Juifs de la ville et tous les soldats qui avaient laissé les Babyloniens. Ce jour-là, le jour suivant, 80 hommes de la campagne venaient avec des présents chez Godolias. Nul ne sachant ce qui lui était arrivé, en les apercevant, Ismaël les invite à entrer sensément auprès de Godolias et, dès qu'ils ont pénétré, il ferme la cour, les massacre et jette leurs corps dans une citerne profonde pour les faire disparaître. Cependant, il épargna quelques-uns de ces 80 hommes qui avaient supplié d'attendre avant de les tuer, d'avoir reçu d'eux les objets cachés dans leurs champs, meubles, vêtements et blé. Ce qu'ayant entendu, Ismaël leur fit grâce. Mais il emmena en captivité la population de Masphata avec les femmes et les enfants, parmi lesquels se trouvaient les filles du roi Sédécias que Nabuzardan, général des Babyloniens, avait laissé auprès de Godolias. Après ces exploits, Ismaël se rend chez le roi des Ammanites. Jean les délivre, projet de départ pour l'Égypte. Lorsque Jean et les chefs qui l'accompagnaient apprirent la conduite d'Ismaël à Masphata et la mort de Godolias, ils en furent indignés et ayant pris chacun leurs hommes d'armes, ils partirent en guerre contre Ismaël. Ils le surprennent près de la source d'Hébron. Les prisonniers d'Ismaël, à la vue de Jean et des chefs, se réjouissent, pensant que du secours leur venait, et, faussant compagnie à leurs ravisseurs, ils coururent vers Jean. Ismaël alors se réfugia avec 8 hommes auprès du roi des Ammanites. Jean prend avec lui ceux qu'il avait sauvés des mains d'Ismaël, ainsi que les eunuques, les femmes et les enfants, et parvient en un lieu nommé Mandra. Il y demeure toute cette journée, puis il décide de partir de là pour se rendre en Égypte, car il craignait en restant dans la région d'être massacré par les Babyloniens, indignés du meurtre de Godolias qu'ils avaient établi comme gouverneur. Jérémie les en dissuade, ils partent néanmoins, et Jérémie les accompagne. Pendant qu'ils délibéraient sur ce projet, Jean, fils de Caréas, et les chefs qui l'accompagnaient vinrent retrouver le prophète Jérémie et le prièrent de demander à Dieu, dans l'embarras où ils se trouvaient sur la conduite à tenir, de décider pour eux, jurant de faire tout ce que Jérémie leur prescrirait. Le prophète leur ayant promis son ministère auprès de Dieu, il advint au bout de 10 jours que Dieu lui apparut et lui dit d'annoncer ceci à Jean et aux autres chefs et à tout le peuple. S'ils demeurent dans ce pays, Dieu sera avec eux, prendra soin d'eux
et les préservera de tous ses vices de la part des Babyloniens tant redoutés. Mais s'ils émigrent en Égypte, il les abandonnera et leur infligera dans sa colère les mêmes maux, dit-il, que vous le savez, vos frères ont subi autrefois. Or le prophète eut beau dire à Jean et au peuple que telle était la prescription de Dieu, on ne voulut pas croire que c'était par ordre de Dieu qu'il les invitait à demeurer dans le pays. On pensa que pour plaire à son disciple Baruch, il mettait faussement Dieu en cause, et que, s'il les pressait de demeurer là, c'était pour les faire périr de la main des Babyloniens. Refusant donc d'écouter l'avis que Dieu leur donnait par la bouche du prophète, Jean et le peuple partirent pour l'Égypte, emmenant aussi Jérémie et Baruch. Invasion du roi de Babylone en Égypte, nouvelle transportation des Juifs en Babylonie, calcul chronologique. Dès qu'ils y arrivent, la divinité révèle au prophète que le roi des Babyloniens va faire campagne contre les Égyptiens, et elle lui ordonne d'annoncer au peuple que ce roi prendra l'Égypte, mettra à mort plusieurs d'entre eux, et amènera le reste captif à Babylone. C'est en effet ce qui advint. La 5e année qui suivit la dévastation de Jérusalem, c'est-à-dire la 23e année du règne de Nabuchodonosor, ce prince marche contre la Sélésie, l'occupe et fait la guerre aussi aux Ammanites et aux Moabites. Puis, ayant réduit ces peuplades dans son pouvoir, il envahit l'Égypte pour la réduire à merci. Il tue celui qui y régnait alors, établit un autre roi, et ayant fait à nouveau prisonniers les Juifs qui s'y trouvaient, il les emmène à Babylone. C'est ainsi que la race des Hébreux, réduite à cette extrémité, fut 2 fois, comme on nous l'a transmis, transportée au-delà de l'Euphrate. En effet, d'après le peuple des 10 tribus furent arrachés de Samarie par les Assyriens sous le règne d'Osée, puis ce fut le tour de peuple des 2 tribus, emmené par Nabuchodonosor, roi des Babyloniens et des Chaldéens, ou du moins de ce tronçon qui avait survécu à la prise de Jérusalem. Salmanasar, après avoir déporté les Israélites, installa à leur place le peuple des Choutéens, qui vivaient antérieurement dans l'intérieur de la Perse et de la Tiédie, et qui depuis lors prirent le nom de Samaritains, d'après la contrée où ils s'étaient fixés. Mais le roi des Babyloniens, après avoir emmené les 2 tribus, n'installa aucun peuple dans leur pays, et c'est pourquoi toute la Judée demeura déserte, ainsi que Jérusalem et le Temple, pendant 70 ans. Le total du temps qui s'écoula depuis la transportation des Israélites jusqu'à celle des 2 tribus fut de 130 ans, 6 mois et 10 jours. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 10. Jeunes hommes juifs élevés à la cour de Nabuchodonosor, Daniel et ses 3 compagnons. Le roi des Babyloniens, Nabuchodonosor, ayant pris les enfants des Juifs les mieux nés et les proches de leur roi Sédécias, qui se distinguaient par la vigueur de leur corps et la beauté de leur visage, les confie à des pédagogues chargés d'en prendre soin, après avoir fait de quelques-uns des eunuques. Il traitait de même des jeunes gens à la fleur de l'âge, appartenant aux autres nations soumises qu'il avait réduits en captivité. Il leur donnait à manger des viandes de sa table, leur faisait enseigner les traditions du pays et apprendre des lettres des Chaldéens. Ces jeunes gens étaient versés dans la sagesse où il les faisait exercer. Parmi eux se trouvaient 4 jeunes hommes de la famille de Sédécias, de caractère vertueux. Ils avaient pour nom Daniel, Ananias, Misaël et Azarias. Le Babylonien les obligea à changer leur nom contre d'autres. Il appela Daniel Balthazar, Ananias Sédrac, Misaël Misac et Azarias Abdinago. À cause de leur rare disposition, de leur zèle à apprendre des lettres et de leur progrès en sagesse, le roi les tenait en honneur et ne cessait de leur témoigner son affection. Régime suivi par Daniel et ses compagnons, ils en retirent des avantages physiques et intellectuels. Cependant, Daniel ainsi que ses compagnons avaient résolu de vivre d'une vie austère,
de s'abstenir des mets de la table royale, et en général de toute chair vivante. Il alla donc trouver Ascanès, l'eunuque, auquel avait été confiée leur surveillance, le pria de prendre pour lui-même et de consommer tout ce qu'on leur apportait de la part du roi, et de leur donner à manger des légumes et des dattes, et n'importe quel autre aliment non animal. Il préférait en effet se nourrir de la sorte, et mépriser toute autre nourriture. Ascanex se déclara prêt à déférer à leurs désirs, mais il appréhendait que le roi ne s'en aperçût à la maigreur de leur corps et à l'altération de leurs traits. Un régime pareil devant nécessairement agir sur leur corps et leur teint, et surtout par comparaison avec l'aspect des autres jeunes gens bien nourris. Il craignait d'encourir par leur faute une responsabilité et un châtiment. Cependant, les jeunes hommes voyant Ascanex bien disposé, ont raison de ses scrupules et le persuadent de leur fournir cette nourriture pendant 10 jours à titre d'essai. Si l'aspect de leur corps n'avait pas changé alors, ils continueraient d'user d'un régime qui ne leur ferait plus aucun mal, que si, au contraire, ils les voyaient amaigris et plus mal portants que les autres, ils le remettraient à leur régime antérieur. Or, non seulement ils n'éprouvèrent aucun dommage à se nourrir ainsi, mais ils en eurent le corps plus robuste et plus développé que les autres, si bien qu'on pouvait croire maltraiter ceux qui bénéficiaient de la munificence royale, tandis que Daniel et ses compagnons paraissaient vivre dans l'abondance et faire excellente chère. Dès lors, sans plus rien craindre, Ascanès prenait pour lui tout ce que chaque jour le roi avait coutume d'envoyer de sa table aux jeunes gens, et il les nourrissait comme il l'avait demandé. Ceux-ci, ayant l'esprit éclairci par ce régime et tout frais pour l'étude, et d'autre part le corps plus résistant au travail, leur esprit en effet n'était pas corrompu ni alourdi par les aliments variés, ni leur corps amolli par la même raison, s'instruisirent aisément dans toutes les branches du savoir des Hébreux et des Chaldéens. Daniel se distingua particulièrement. Déjà assez avancé en sagesse, il s'adonna à l'interprétation des songes, et la divinité se manifesta à lui. Songe de Nabuchodonosor, les mages ne peuvent le lui rappeler ni l'expliquer. Daniel supplie Dieu qui lui révèle songe et explication. 2 ans après la dévastation de l'Égypte, le roi Nabuchodonosor eut un songe étonnant, dont Dieu lui-même lui fit voir l'issue pendant son sommeil, mais qu'il oublia à peine levé de sa couche. Ayant donc mandé les Chaldéens, les mages et les devins, il leur raconta qu'il avait eu un songe et l'avait oublié. Il leur commanda de lui dire le contenu de ce songe et sa signification. Ceci déclarait impossible pour des hommes de retrouver ce songe, mais promettant de l'expliquer à condition qu'il le leur raconte, alors il les menaça de mort s'il ne leur disait le songe même qu'il en avait un. Et il donna ordre de les faire tous périr s'ils avouaient ne pouvoir lui donner satisfaction. Quand Daniel apprit que le roi avait ordonné de mettre à mort tous les sages et que lui et ses proches couraient le même danger, il alla trouver Arioc, à qui était confié le commandement des satellites du roi, et lui demanda pour quelle raison le roi avait ordonné de faire périr tous les sages, les Chaldéens et les mages. On lui raconta l'incident du songe oublié, et que le roi leur ayant commandé de le lui révéler, il avait excité sa colère en s'en déclarant incapable. Là-dessus, il pria Arioc de pénétrer chez le roi, de demander une nuit de grâce pour les mages et de suspendre d'autant leur exécution. Il espérait en effet, en implorant Dieu, obtenir au cours de cette nuit la connaissance du songe. Arioc informant le roi de la supplique de Daniel. Celui-ci ordonna de surseoir à l'exécution des mages jusqu'à ce qu'il connût les révélations promises par Daniel. Le jeune homme rentrait chez lui avec ses proches,
passe la nuit entière à supplier Dieu de sauver les mages et les Chaldéens dans le châtiment de qui ils devaient eux-mêmes être enveloppés, et de les soustraire au courroux du roi, en lui faisant connaître le songe et en lui révélant ce que le roi avait vu puis oublié, la nuit passée durant son sommeil. Dieu, prenant pitié de ceux qui étaient dans un tel péril, et chérissant Daniel pour sa sagesse, lui révéla le songe et son explication, afin qu'il pût en instruire le roi. Ainsi renseigné par Dieu, Daniel se lève tout joyeux, raconte l'événement à ses frères et ranime la bonne humeur et l'espérance de vivre chez ces hommes qui avaient déjà dit adieu à la vie et tourné leurs pensées vers la mort. Puis, après avoir, avec ceux-ci, rendu grâce à Dieu, qui avait pris en pitié leur jeunesse le jour venu, il se rendit chez Arioc et lui demanda de le mener auprès du roi, à qui il voulait révéler le songe que celui-ci disait avoir eu la nuit précédente. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 10, suite. Daniel raconte les songes au roi. Une fois entré chez le roi, Daniel le supplia d'abord de ne point lui attribuer plus de sagesse qu'aux autres Chaldéens et mages, parce que, nul d'entre eux n'ayant pu découvrir le songe, lui seul allait le lui raconter. Ce n'était pas à son expérience qu'il devait ce résultat, ou à une intelligence plus exercée que la leur, mais c'est que Dieu, nous ayant pris en pitié dans notre péril de mort, écoutant mes supplications en faveur de ma propre vie et de celle de mes compatriotes, m'a révélé et le songe et son explication. Non moins en effet que le chagrin que me causait la sentence de mort contre nous, c'était le souci de ta propre gloire qui me préoccupait, la gloire d'un prince qui ordonnait injustement de mettre à mort des hommes, des gens de bien, à qui tu avais commandé une chose dont n'est point capable la sagesse humaine, et dont tu attendais ce qui n'appartient qu'à Dieu seul. Voici donc la vérité. Comme tu t'inquiétais de savoir qui gouvernerait après toi le monde entier, Dieu, pendant que tu dormais, voulut te révéler tous les rois futurs en t'envoyant le songe suivant. Tu crus voir une grande statue debout dont la tête était d'or, les épaules et les bras d'argent, et le ventre et les hanches d'airain, et les jambes et les pieds de fer. Ensuite tu vis une pierre tomber de la montagne et s'abattre sur la statue qu'elle renversa et brisa, sans en laisser une partie intacte. Tu vis l'or et l'argent, le fer et l'airain, réduits en poussière plus ténue que la farine. Ces débris enlevés par la force d'un vent violent se dispersèrent, mais la pierre grandit au point que la terre entière en paraissait couverte. Tel est le songe que tu as vu. En voici l'interprétation. La tête d'or te désignait toi-même et tous les rois babyloniens qui t'ont précédé. Les 2 mains et les épaules signifient que votre puissance sera brisée par 2 rois. L'empire de ces derniers, un autre le détruira, venu de l'Occident, vêtu d'airain, et cette même puissance, une autre semblable au fer, y mettra fin et triomphera pour toujours à cause de la nature du fer, qui est plus résistante que celle de l'or, de l'argent et de l'airain. Daniel expliqua aussi envers le roi au sujet de la pierre, mais je n'ai pas cru devoir le rapporter, car mon objet est de raconter les événements passés et accomplis, et non ceux à venir. Si quelque lecteur, avide d'informations exactes et ne reculant pas devant des recherches laborieuses, pousse la curiosité jusqu'à vouloir connaître ce qu'il adviendra dans le mystérieux avenir, qu'il prenne la peine de lire le livre de Daniel. Il le trouvera dans les Saintes Écritures. Les compagnons de Daniel refusent de se prosterner devant la statue de Nabuchodonosor. Jetés dans la fournaise, ils échappent miraculeusement au feu. Le roi Nabuchodonosor, ayant entendu ce discours et reconnu son songe,
fut frappé d'admiration devant le génie de Daniel. Tombant sur sa face, il se mit à révérer à la façon dont on adore la divinité et commanda qu'on lui offrit des sacrifices comme à un dieu. Bien plus, il lui conféra le nom même de son propre Dieu et le fit gouverneur de tout son empire, lui et ses proches. Cependant, il leur advint d'être en butte à l'envie et à la méchanceté, et de courir un danger pour avoir offensé le roi dans des circonstances suivantes. Le roi ayant fait fabriquer une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6, la fit ériger dans la grande plaine de Babylone, et pour la consacrer, convoqua les grands de tous les pays de son empire, avec ordre dès qu'ils entendraient le signal de la trompette, de se prosterner et d'adorer la statue. Ceux qui s'y refuseraient, il menaça de les précipiter dans la fournaise ardente. Tous, en conséquence, dès qu'ils entendirent le signal de la trompette, se mirent à adorer la statue. Mais on dit que les proches de Daniel s'y refusèrent pour ne point transgresser les lois de leur nation. Reconnus coupables et précipités aussitôt dans le feu, ils furent préservés par la providence divine et échappèrent par miracle à la mort. En effet, le feu ne les toucha pas, et s'il les respecta, c'est, je crois, en vertu de l'innocence de ceux qui étaient jetés. Il n'eut pas la force de brûler les jeunes gens, tout le temps qui les environna de ces flammes, car Dieu avait rendu leur corps assez résistant pour n'en être point consumé. Ce miracle les fit paraître au roi comme des hommes vertueux et chers à Dieu. Aussi, dans la suite, obtinrent-ils de lui tous les honneurs. Nouveau songe de Nabuchodonosor. Daniel en donne l'explication. Joseph se retranche derrière l'autorité des livres saints. Peu de temps après, le roi eut pendant son sommeil une nouvelle vision. Il se voyait déchu de son pouvoir, passant sa vie avec les bêtes, et après avoir ainsi vécu dans la solitude pendant 7 ans, il recouvrait le pouvoir. À la suite de ce rêve, il convoqua derechef les mages. Il les interrogea et leur en demanda la signification. Aucun d'eux ne put découvrir le sens du songe et le révéler au roi. Cette fois encore, Daniel seul l'expliqua, et il en advint comme il avait prédit. Après avoir passé en effet dans le désert tout le temps qu'on vient de dire, sans que personne osât se mettre à la tête des affaires pendant ce septennat, le roi supplia Dieu de lui faire recouvrer la royauté et remonta sur le trône. Que personne ne me reproche de rapporter tous ces détails dans mon ouvrage, comme je les trouve dans les livres antiques, car dès le début de cette histoire, je me suis mis en garde contre ceux qui voudraient apporter quelques critiques ou quelques blâmes à mon récit, en disant que je ne faisais que traduire en grec les livres des Hébreux, et en promettant de tout exposer sans ajouter au fait nul un détail inventé et sans en rien retrancher. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 10, chapitre 11. Témoignages de Bérose, Mégasthène, Dioclès et autres sur Nabuchodonosor. Le roi Nabuchodonosor meurt après un règne de 43 ans, prince entreprenant et plus fortuné qu'aucun des rois ses prédécesseurs. Mention de ses actions est faite aussi par Bérose au livre 3 de ses histoires chaldéiques, et dans les termes suivants. Son père, Nabopolassar, ayant appris la défection du satrape chargé de gouverner l'Égypte, la Célessyrie et la Phénicie, incapable désormais de supporter lui-même les fatigues de la guerre, mit à la tête d'une partie de l'armée son fils Nabuchodonosor, qui était dans la fleur de l'âge, et l'envoya contre le rebelle. Nabuchodonosor en vint aux mains avec celui-ci, le défit dans une bataille rangée, et replaça le pays sous sa domination. Sur ces entrefaites, son père Nabopolassar tomba malade dans la ville de Babylone et mourut après un règne de 21 ans.
Nabuchodonosor, informé bientôt de la mort de son père, mit ordre aux affaires de l'Égypte et des autres pays voisins. Les prisonniers faits sur les Juifs, les Phéniciens, les Syriens et les peuples de l'Égypte furent reconduits sur ordre vers la Babylonie par quelques-uns de ses amis, avec les troupes les plus pesamment armées et le reste du bagage. Lui-même part en diligence avec une faible escorte et gagne Babylone à travers le désert. Il trouva les affaires administrées par les Chaldéens et le trône gardé par les meilleurs d'entre eux. Maître de l'empire paternel tout entier, il ordonna d'assigner aux captifs à leur arrivée des colonies dans les endroits les plus fertiles de la Babylonie. Lui-même, avec le butin de guerre, orna magnifiquement le sanctuaire de Bel, et les autres restaura l'ancienne ville et fit à ses sujets le don d'une ville nouvelle. Ensuite, afin que les assiégeants ne puissent plus détourner le cours du fleuve pour attaquer la ville, il éleva 3 remparts autour de la ville intérieure et autant autour de la ville extérieure, les uns en briques cuites et en asphalte, les autres en briques crues. Après avoir fortifié puissamment la ville et décoré les portes d'une manière digne de leur sainteté, il édifia, auprès du palais royal de son père, un second palais contigu dont il serait peut-être superflu de décrire la hauteur et les autres magnificences. Qu'il suffise de dire que grandiose et splendide à l'excès, il fut achevé en 15 jours. Dans ce palais, il fit élever de hautes terrasses de pierre, leur donna l'aspect de véritables montagnes, puis les cultiva en y plantant des arbres de toute espèce et installa ce qu'on appelle le parc suspendu, parce que sa femme, élevée dans le pays Mède, voulait retrouver les sites montagneux de sa patrie. Mégasthène fait aussi mention de ce roi au livre 4 et de ses indiques, où il essaie de montrer qu'il surpassa Héraclès par son courage et la grandeur de ses exploits. Il dit en effet que ce roi soumit la plus grande partie de la Libye et de l'Ibérie. Dioclès, au 2e livre de ses histoires persiques, mentionne également ce roi, ainsi que Philostrate et ses histoires judaïques et phéniciennes, où il raconte qu'il assiégea Tyr pendant 13 ans, à l'époque où régnait sur cette ville Itobal. Voilà ce qu'ont rapporté tous les historiens touchant ce roi. Ses successeurs, Balthazar, mot tracé sur une main mystérieuse sur la muraille, la mère de Balthazar lui conseille de consulter Daniel. Après la mort de Nabuchodonosor, la royauté échoua à Abilamara Rodak, son fils, qui ayant aussitôt fait sortir des chaînes le roi de Jérusalem, Jéconias, le compta au nombre de ses amis les plus intimes, le combla de présents et lui donna la garde du palais royal de Babylone, car son père n'avait pas gardé la foi jurée à Jéconias, qui s'était livré de bon gré avec ses femmes, ses enfants et toute la famille, dans l'intérêt de sa patrie, afin qu'elle ne fût pas détruite après avoir été assiégée et prise, ainsi que nous l'avons dit précédemment. Abilamar-Rodak étant mort après 18 ans de règne, Niglisar, son fils, prend le pouvoir, et après l'avoir tenu 40 ans, il meurt. Après lui, la succession de la couronne échoua à son fils Labozodak, qui la garde en tout 9 mois. À sa mort, elle passe à Balthazar, appelé Naboandel, chez les Babyloniens. Contre lui marchent Cyrus, roi des Perses, et Darius, roi des Mèdes. Tandis qu'il était assiégé dans Babylone, une vision étonnante et prodigieuse se produisit. Il était étendu pour dîner avec ses concubines et ses amis dans une grande salle construite pour des festins royaux. La fantaisie le prend de faire apporter de son temple particulier les vases de Dieu que Nabuchodonosor avait dérobés à Jérusalem et dont il avait oint et dont il n'avait pas fait usage, se bornant à les placer dans son temple. Mais Balthazar pousse l'audace jusqu'à s'en servir en buvant et en blasphémant contre Dieu, lorsqu'il voit une main surgir de la muraille et tracer certaines syllabes sur celle-ci. Troublé par cette vision, il convoque les mages et les Chaldéens
et toute espèce de gens parmi les Babyloniens, particulièrement aptes à interpréter les signes et les songes, afin qu'il lui explique l'inscription. Comme les mages avouaient ne rien trouver ni comprendre, le roi, dans l'anxiété et l'extrême affliction que lui causait ce miracle, fit publier par tout le pays qu'il promettait à qui interpréterait clairement ces lettres et leur signification un collier d'or fait d'anneaux entrelacés, le droit de porter une robe de pourpre comme les rois des Chaldéens et le tiers de son propre empire. À la suite de cette acclamation, les mages accoururent avec plus d'empressement encore, mais ils eurent beau chercher à l'envi le sens de ces lettres, ils n'en étaient pas plus avancés. Voyant le roi tout découragé de cet échec, sa grand-mère essaya de le rassurer et lui dit qu'il y avait un captif originaire de Judée, du nom de Daniel, amené par Nabuchodonosor après le sac de Jérusalem, homme sage, habile à résoudre les énigmes inexplicables et connu de Dieu seul. C'était lui qui, lorsque personne ne pouvait répondre aux questions posées par le roi Nabuchodonosor, avait découvert ce qu'il cherchait. Elle lui conseillait donc de le mander et de l'interroger au sujet de ces lettres, afin de confondre l'ignorance de ceux qui avaient échoué à les comprendre, quelque sinistre que pût être l'événement signifié par Dieu. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 11. Explication donnée par Daniel. Ayant entendu cet avis, Balthazar envoya chercher Daniel, lui dit qu'il avait ouï parler de lui, de sa sagesse, de l'inspiration divine qui le secourait, et comment seul il était vraiment capable de démêler des choses refusées à l'intelligence des autres. Il pria donc de la déchiffrer et de lui expliquer l'inscription. S'il y parvenait, il lui accorderait le vêtement de pourpre, le collier d'or tressé avec le tiers de son empire, pour honorer et récompenser sa sagesse, afin que, par ses faveurs, il devînt illustre aux yeux des hommes et qu'il apprisse comment il les avait obtenus. Mais Daniel le pria de garder ses présents, car la sagesse et la divinité sont incorruptibles et rendent service gratuitement à ceux qui ont besoin d'elle, et promit de lui expliquer l'inscription. Elle annonçait au roi qu'il allait perdre la vie, puisque même le châtiment subi par son aïeul, en punition de ses offenses envers Dieu, ne l'avait point instruit lui-même à se montrer pieux et à ne rien tenter au-dessus de la nature humaine. Nabuchodonosor avait été réduit pour ses impiétés à verser la vie d'une bête, puis, repris en grâce après bien des supplications et des prières, avait recouvré une existence humaine et la royauté, ce dont il avait, jusqu'à sa mort, loué Dieu, l'être tout-puissant qui veille sur les hommes. Balthazar s'était montré oublieux de ses faits, avait blasphémé souvent contre la divinité et s'était servi des vases sacrés en compagnie de ses concubines. Témoin de ses fautes, Dieu s'était courroucé contre lui et lui présageait par cette inscription la catastrophe où il devait succomber. Et voici comment il expliqua les lettres. Mané. Ce mot, dit-il, pourrait se dire en grec arithmos, nombre. C'est-à-dire que Dieu a compté la durée de ta vie et qu'il ne te reste plus qu'un laps de temps. Et qu'il ne te reste plus qu'un court laps de temps. Tekel, ceci veut dire le poids. Ainsi Dieu, dit-il, ayant pesé la durée de ta royauté, t'avertit qu'elle penche déjà. Pharès, ceci signifie en grec klasma, brisure. Il brisera en effet ton royaume et le partagera entre les Mèdes et les Perses. Réalisation de la prophétie. Fin de Balthazar. Darius emmène Daniel en Médie. Quand Daniel eut ainsi expliqué au roi le sens des lettres écrites sur le mur, Balthazar, comme il est naturel après d'aussi terribles révélations, fut en proie au chagrin et à la douleur.
Cependant, loin de refuser à Daniel, bien que prophète de malheur, les présents qu'il lui avait promis, il les lui donna tous, car il attribuait la chute de son royaume dont il était menacé à la fatalité et non au prophète lui-même, et il estimait d'autre part qu'il appartenait à un homme vertueux et juste de remplir ses promesses, si sombre que fût l'avenir à lui révéler. Telle fut sa décision. Peu de temps après, il fut pris, lui ainsi que la ville, au cours d'une guerre que lui fit Cyrus, roi des Perses. C'est en effet sous Balthazar qu'advint la prise de Babylone, après que celui-ci eut régné 17 ans. Voilà comment tout Voilà comment tout a été rapporté, la fin des descendants du roi Nabuchodonosor. Darius, qui abattit la puissance des Babyloniens de concert avec Cyrus, son parent, était âgé de 62 ans quand il conquit Babylone. Il était fils d'Astiage, mais portait un autre nom chez les Grecs. S'étant emparé du prophète Daniel, il l'emmena en Médie et le garda avec lui en lui prodiguant tous les honneurs. Daniel fut en effet un pis trois satrapes, car tel en fut le nombre qu'il préposa aux 360 satrapies. Flavius Joseph, Antiquité judaïque, livre 10, chapitre 11, suite. Les satrapes, jaloux de Daniel, complotent de le perdre. Daniel, objet de tant d'honneur et d'une estime si insigne de la part de Darius, qu'il employait seul en toutes circonstances, comme un homme inspiré par la divinité, fut en but à l'envie. On est jaloux en effet de voir autrui en plus grande faveur que soi auprès des rois. Mais ceux que blessait son crédit auprès de Darius eurent beau chercher prétexte à calomnie et à accusation contre lui, Daniel ne leur en fournit aucune occasion. Comme il était en effet au-dessus de l'intérêt et méprisait tout profit, tant il lui semblait honteux de rien accepter, même pour de grands services, il ne permettait pas à ses envieux de découvrir contre lui le moindre grief. Ceux-ci, ne trouvant rien à dire au roi qui pût nuire à Daniel dans son estime, en le déshonorant ou en le calomniant, cherchèrent un autre moyen de se débarrasser de lui. Comme ils voyaient Daniel prier 3 fois par jour, ils pensèrent trouver là un prétexte pour le perdre. Ils vinrent donc annoncer à Darius que ses satrapes et ses gouverneurs jugeaient bon d'interdire au peuple durant 30 jours d'adresser supplication ni prière soit à lui-même, soit aux dieux, et que celui qui enfreindrait cette défense mourrait précipité dans la fosse aux lions. Le roi, sans pénétrer leur méchant dessein, ni soupçonner que cette mesure ait été dirigée contre Daniel, approuva leur résolution, promit de la ratifier et fit afficher un édit instruisant le peuple de la décision des satrapes, et tout le monde de demeurer en repos, se gardant de désobéir à la consigne, sauf Daniel, qui ne se souciait pas le moins du monde, mais qui, debout selon son habitude, priait Dieu au vu de tous. Les satrapes, saisissant l'occasion qu'ils cherchaient contre Daniel, se rendirent incontinents auprès du roi et accusèrent Daniel d'avoir seul enfreint l'édit, car nul autre n'avait osé adresser des prières aux dieux, et cela non par piété. Il comprenait en effet que Darius en usait avec plus de bienveillance qu'il ne s'y était attendu, tout prêt à pardonner à Daniel, bien que celui-ci eût méprisé ses édits. Leur jalousie s'enégrit encore davantage, et loin de revenir à des sentiments plus humains, ils demandèrent qu'on jetât, selon la loi, dans la fosse aux lions. Darius, dans l'espoir que la divinité sauverait Daniel et qu'il serait épargné par les fauves, l'exhorta à subir son destin avec courage. Quand on eut jeté Daniel dans la fosse, le roi, après avoir scellé la pierre qui fermait l'ouverture en guise de porte, s'en alla et demeura toute la nuit sans manger et sans dormir,
angoissé du sort de Daniel. Le jour devenu, il se leva et vint à la fosse, et ayant trouvé intact le seau dont il avait marqué la pierre, il ouvrit et cria, appelant Daniel et lui demandant s'il était sauf. Celui-ci, entendant le roi, répondit qu'il n'avait point eu de mal, et le roi ordonna de le retirer de la fosse aux bêtes. Les ennemis de Daniel, constatant qu'il n'avait souffert d'aucun mal, ne purent croire qu'il eût été sauvé par la providence divine, mais supposèrent que les lions n'avaient pas touché à Daniel et ne s'étaient pas approchés de lui, c'est qu'ils étaient gorgés de nourriture. Ils donnèrent cette explication au roi. Celui-ci, détestant leur méchanceté, ordonna de jeter force viande aux lions et, une fois rassasiés, de précipiter les ennemis de Daniel dans la fosse pour voir si les lions, ainsi repus, s'abstiendraient de s'attaquer à eux. Quand les satrapes eurent été jetés aux bêtes, il apparut clairement à Darius que c'était la divinité qui avait préservé Daniel. Aucun d'eux, en effet, ne fut épargné des lions, mais ceux-ci les dévorèrent tout comme s'ils eussent été affamés et à jeun. Or, ce qui les excita ainsi, à mon avis, ce n'était pas la faim, puisque peu auparavant on les avait gorgés de nourriture, mais bien la perversité de ces hommes. Elle pouvait en effet se révéler même à des animaux dépourvus de raison, si Dieu voulait se servir de ceux-ci pour les châtier. Flavius Joseph, Antiquité judaïque. Livre 10, chapitre 11, suite. Après que les hommes qui avaient comploté contre Daniel eurent péri en cette manière, le roi Darius envoya des messagers par tout le pays pour célébrer le Dieu qu'adorait Daniel et proclamer qu'il était le seul vrai et tout-puissant. De plus, il témoigna à Daniel les plus grands honneurs et le désigna comme le premier de ses amis. Daniel, ainsi comblé d'illustrations et de splendeur parce qu'on le considérait comme aimé de Dieu, bâtit une tour à Ecbatane, en Médie, construction magnifique et d'un travail étonnant, qui existe encore aujourd'hui, si bien conservée qu'elle semble aux visiteurs toute neuve et datée du jour même où chacun l'aperçoit, tant sa beauté est fraîche et éclatante, sans avoir le moins du monde vieilli après un si longtemps. Car les édifices comme les hommes blanchissent et s'affaiblissent avec les années, et leur splendeur se fane. Cette tour sert de sépulture au roi des Mèdes, des Perses et des Parthes jusqu'à nos jours, et la garde en est confiée à un prêtre juif. L'usage en est encore demeuré à présent. Il vaut la peine de raconter de cet homme les traits les plus dignes d'exciter l'admiration. Tout, en effet, lui réussit d'une façon extraordinaire, comme à un des plus grands prophètes. Tout le temps de sa vie, il fut en honneur et en estime auprès des rois et du peuple. Mort, il jouit d'un renom éternel, car tous les livres qu'il a composés et laissés sont lus chez nous encore maintenant, et nous y puisons la conviction que Daniel conversait avec Dieu. Il ne se bornait pas, en effet, à annoncer les événements futurs ainsi que les autres prophètes, mais il détermina encore l'époque où ils se produiraient. Et tandis que les prophètes annonçaient les calamités et s'attiraient pour cette raison la colère des rois et du peuple, Daniel fut pour eux un prophète de bonheur, de sorte que ses prédictions de bon augure lui conquirent la bienveillance de tous, et que leur réalisation lui valut la confiance de la foule et la réputation d'un homme de Dieu. Il nous a laissé par écrit la preuve de l'exactitude immuable de sa prophétie. Il raconte en effet que tandis qu'il se trouvait à Suse, capitale de la Perse, comme il sortait dans la plaine avec ses compagnons, un tremblement de terre et une commotion se produisirent soudain. Il fut abandonné de ses amis qui prirent la fuite et tomba sur la bouche après avoir roulé sur les mains. Alors quelqu'un le saisit et en même temps lui commanda de se lever et de considérer ce qui allait advenir à ses concitoyens
après beaucoup de générations. Quand il se fut relevé, on lui montra un grand bélier sur lequel avaient poussé nombre de cornes. La dernière est la plus haute que les autres. Ensuite, il leva les yeux vers le couchant et vit un bouc s'élançant de là à travers les airs, qui, après s'être heurté avec le bélier et avoir frappé 2 fois de ses cornes, le renversa à terre et le foula aux pieds. Puis il vit le bouc faire surgir de son front une énorme corne, laquelle s'étant brisée, 4 autres repoussèrent, tournée vers chacun des points cardinaux. De celle-ci écrit une autre plus petite, écrit-il, une autre plus petite s'est élevée, qui, lui dit Dieu, auteur de ces révélations, grandirait et devrait faire la guerre à son peuple et s'emparer de vive force de la ville, mettre le temple sens dessus-dessous et défendre de célébrer les sacrifices pendant 1296 jours. Voilà ce que Daniel écrivit après avoir vu dans la plaine de Suse, et il révéla que Dieu lui avait expliqué le sens de cette vision. Le bélier, déclara-t-il, désignait les empires des Perses et des Mèdes, et les cornes leur roi à venir. La dernière corne indiquait le dernier roi, qui en effet l'emporterait sur tous en richesse et en gloire. Quant au bouc, il signifiait qu'il y aurait un roi de souche hellénique, lequel, ayant livré bataille aux Perses, remporterait par 2 fois la victoire et hériterait de toute sa puissance. La grande corne sortie du front du bouc indiquait le premier roi. La poussée des 4 autres, après la chute de la première et leur orientation respective vers les 4 coins de la terre, signifiait les successeurs du premier roi après sa mort et le partage de son royaume entre eux. Ces rois, qui n'étaient ni ses fils ni ses parents, gouverneraient le monde durant de nombreuses années. Il naîtrait parmi eux un roi qui ferait la guerre au peuple juif et à ses lois, détruirait leur forme de gouvernement, pillerait le temple et interromprait les sacrifices pendant 3 ans. Et c'est en effet ce que notre nation eut à subir de la part d'Antiochus Épiphane, comme Daniel l'avait prévu et en avait bien des années auparavant décrit l'accomplissement. De la même façon, Daniel a écrit au sujet de la suprématie des Romains et comment ils s'empareraient de Jérusalem et feraient du temple un désert. Tout cela, Daniel, sur les indications de Dieu, l'a laissé consigner par écrit, afin que ceux qui le liraient et seraient témoins des événements admirent de quelle faveur Dieu jouissait auprès de Dieu et y trouvent la preuve de l'erreur des épicuriens. Ceux-ci, en effet, rejettent de la vie la providence et ne croient pas que Dieu s'occupe des choses humaines et que tout soit gouverné par l'essence bienheureuse et immortelle en vue de la permanence de l'univers, mais prétendent que le monde marche de son propre mouvement, sans conducteur et sans guide. Or, s'il était ainsi sans direction, de même que nous voyons les navires privés de pilotes sombrer sous les tempêtes, ou bien les chars se renverser si personne ne tient les rênes, ce monde fracassé par quelque tourmente imprévue ne manquerait pas de périr et de s'anéantir. En effet, de ces prédictions de Daniel, il me semble que cela pèche singulièrement contre la vraie doctrine, qui prétendent que Dieu n'a aucun souci des choses humaines, car si le monde se dirigeait d'une manière automatique, nous n'aurions pas vu toutes choses s'accomplir selon sa prophétie. Quant à moi, j'ai écrit sur ce sujet suivant ce que j'ai trouvé et lu, que si quelqu'un pense autrement sur ces matières, je ne lui fais pas un reproche de son dissentiment.